J'ai pas pu résister et je me suis déjà fait ma nouvelle pause. Je sais, j'abuse, j'avais déjà fait ma pause de Noël il y a une semaine, mais j'avais envie d'essayer de nouvelles choses. On va donc retrouver dans cette vidéo la French 3D, l'amande russe et des formes artistiques. Tout ça sur des tons prunes et rose gold. Pour réaliser de nouvelles extensions, j'ai tout simplement retiré mes décors à la pince et coupé ma longueur au coupon pour pouvoir faire ma dépose à la ponceuse avec mon embout en titane premium d'ongle 24 qui est parfait pour ça. Et je soigne toujours mes cuticules pour m'assurer une tenue irréprochable et surtout une manucure propre et nette sur plusieurs semaines. Pour aller encore un peu plus loin dans le soin, je travaille aussi mon hyponychium en gommant les petites peaux qui ont tendance à se coller à l'ongle si on ne fait pas attention. J'avoue que j'en ai très peu, alors je tiens à ce que ça reste ainsi. À la lime, je peux du coup raccourcir au maximum la longueur, complètement inutile dans le cas d'extension chablon, voire même déconseillé pour pouvoir placer la matrice au mieux. Avec ma pince, je n'ai plus qu'à couper les cuticules décollées qui n'auraient pas été gommées par l'embout diamant. J'applique évidemment mon nail prep et mon primer avant de poser mon gel. J'ai utilisé le pot Extra Clear d'ongle 24 qui est épais mais malléable. Pour les chablons, j'ai choisi les The Gel Bottle. Ils sont super adhérents, donc si par exemple vous avez des clientes qui ont une sudation importante, ils sont tout à fait adaptés à leurs besoins. Je commence par appliquer une fine couche de gel sur toute la surface de mon ongle et de la longueur de l'extension voulue avant de catalyser quelques secondes dans ma lampe CCFL. Si vous travaillez sur des formes XL, évitez d'en mettre trop d'un coup, déjà parce que ça peut faire mal sous les LED en catalysant et aussi parce que ça pourrait beaucoup couler. C'est pour cette raison que j'utilise ce gel, il est vraiment bien pour les constructions importantes qui demandent beaucoup de matière. Pour la French 3D, je démarre comme une French Reverse. J'ai choisi le gel Easy Shape d'Indigo, plutôt rose à nude. Ça donne un look très naturel se rapprochant de ma carnation. Là, il faut y aller en plusieurs fois, c'est-à-dire qu'il faut que je crée une marche en répartissant mon second gel en forme ovale. Donc je le forme le plus possible dans cette dynamique et pour tant qu'à faire, avoir le moins de limage possible. Une fois que je suis satisfaite et que le gel est bien sec, je dégraisse la couche collante. Je commence par limer à la ponceuse pour affiner les bords. C'est un peu plus pratique qu'à la lime manuelle pour atteindre cette zone. Je m'assure que le bombé soit cohérent avec la suite des étapes. Et pour terminer de poncer le fameux petit escalier, je prends mon embout conique, qui va me permettre de toucher plus de gel avec sa pointe. Un petit coup à la lime si nécessaire pour terminer la mise en forme et surtout polir le reste de l'extension encore fragile. J'en profite aussi pour remonter les bords en retirant le gel superflu qui pourrait m'handicaper à la pose de la couleur. C'est une étape à ne surtout pas négliger, sinon on se retrouve bien embêté après à cause d'un ongle tout tordu. Pour recouvrir la première ligne du sourire, j'ai choisi un vernis lilas pâle et pour ainsi dire, je viens border toute ma construction nude avec un pinceau de précision. Il faut aussi anticiper la prochaine délimitation de couleur, en dessinant à nouveau l'ovale avec le semis. Il peut être identique au précédent ou changer totalement de style, c'est vraiment selon vos envies. Je vais mettre 2 couches que je catalyse respectivement au moins 30 secondes. Il faut que ce soit opaque pour un résultat optimal. Et maintenant, il faut encapsuler avec un gel le plus transparent possible, tout en s'appliquant à recouvrir le motif tracé au vernis. Encore une fois, l'idée c'est de se rapprocher le plus possible de l'aspect souhaité, sans en mettre de partout inutilement. Une fois bien catalysé, je dégraisse à nouveau pour limer le second sourire et former l'ovale en répétant l'opération pour la deuxième couleur. Je me concentre sur mon apex aussi, il ne faut pas oublier de renforcer sa longueur comme on aurait fait habituellement. Mais l'avantage c'est que si on a été attentif dès le départ, la voie est toute tracée. Le plus simple c'est encore de lisser avec la ponceuse et mon embout conique pour terminer parfaitement. La French 3D ne laisse pas vraiment de place à l'erreur, donc mieux vaut être consciencieux. Pour rester dans le thème couleur, j'ai sélectionné une teinte vieux rose qui devrait plutôt bien ressortir et s'accorder avec le reste de l'ongle. Donc si j'ai bien bossé, juste avant, ça ne devrait pas être trop compliqué de poser ma couleur en suivant la construction. À cette étape, il faut monter le vernis jusqu'en haut, à la lisière de la fin du gel, sans déborder sur le haut de l'ongle, mais juste à la limite et remplir les extrémités, d'où l'intérêt de se servir d'un pinceau fin et pas celui du semis. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez déjà tenté la French 3D et si vous avez aimé la porter. Moi, jusque-là, j'avoue que j'adore. Et bien sûr, je repose mon gel clear de tout à l'heure, exactement de la même façon. Donc je l'étire d'un point à l'autre sans jamais écraser mon pinceau. Si je dose bien la matière, normalement, elle se suffira d'elle-même où je l'aurai posée, sans jamais avoir à en remettre. Ensuite, je lime à nouveau cette mini construction, je vais en faire encore une, cette fois dans une couleur un peu plus soutenue pour jouer avec les camailleux.
D'ailleurs, je trouve que ça commence à prendre tournure puisqu'on devine petit à petit les différents paliers et de profil on aperçoit les niveaux. Donc je m'applique avant de poser la toute dernière teinte qui tire plus sur le rouille. Aussi, tout comme la marque Azur de tout à l'heure que j'adore, c'est un vernis déniché sur AliExpress que je ne connaissais pas. Outre le fait de bien suivre la forme du gel sans laisser de trous, je remplis toute la pointe puisque je termine cet ongle avec. J'ai bien évidemment recouvert de gel ma couleur une fois qu'elle était assez catalysée, en 2 couches si c'est mieux. La dernière étape est assez importante puisqu'il faut clôturer la mise en forme et s'assurer qu'on soit bien droit. À cet instant, le bonheur ultime, c'est d'appliquer le top coat de finition, qui révèle toujours les incrustations en tout genre. Top coat que je choisis systématiquement sans couche collante pour plus de glossy. Mais je ne m'arrête pas là, j'apporte une dernière petite fantaisie 3D pour le coup, en reproduisant le dessin de ma French avec un Color Gel suprême d'ongle 24. Donc sans résidus, et en versant la poudre dessus pour un effet sucre discret en bonus. Pour le majeur, on part aussi sur une French 3D, mais cette fois avec une jolie forme carrée. Et pour obtenir un curve parfait, tout réside dans la position de votre chablon. Il doit être placé de façon à ce qu'on n'ait pas à tricher entre guillemets en désépaississant avec la ponceuse ou en pinchant avec des pinces. Accessoire que je n'utilise pas au passage. Donc relevez-le d'un cran en direction du plafond, sans laisser de jour entre lui et votre ongle. Et pour mon début de French Reverse, je réutilise mon gel rose. Cette fois, je vais lui donner une forme plus en amande. Visuellement, ça va affiner l'ongle et ce sera plus esthétique. Avec mon Color Gel blanc, je dessine mon premier trait en longeant le gel et en colorant le mur qui crée la marche, donc le niveau. Ensuite, j'applique ma jolie couleur nude The Gel Bottle. C'est en recouvrant de couleur toute la surface qui sera elle-même recouverte de gel transparent qu'on obtient comme une ombre qui intensifie la French 3D. Et je termine avec la teinte Rose Gold qui sera comme les précédents catalysée pendant 60 secondes et recouverte du gel transparent Extra Thick Clear. Et surtout, il ne faut pas ajouter de gel sur toute la surface. On se contente de travailler étape par étape. Sinon, ça se voit et ça gâche l'aspect général. Comme si notre vernis ne montait pas assez haut, comme s'il en manquait. Donc, c'est dès le départ au placement du chablon que tout se joue. En fait, la première couche de gel est si fine qu'on ne pourra surtout pas redresser par le dessous en ponçant. Si on s'est trompé et que l'ongle n'est pas assez droit, ça percera le vernis et il ne restera plus qu'à tout recommencer de zéro. Donc attention au placement de votre chablon, il joue un grand rôle. C'est vraiment les fondations. Et bien sûr, une fois que mon limage me satisfait, je pose mon top coat pour refaire briller les couleurs. J'adore puisqu'on va deviner toutes les couleurs une fois l'ongle sur l'envers aussi, c'est trop canon. Comme pour l'annulaire, je dessine en beige une ligne qui retrace le sourire de notre French, pour la recouvrir de poudre Snow Effect, en catalysant tout de suite après l'avoir versé et figé le motif. Le tour est joué. Pour l'auriculaire, la forme est encore différente puisque je pars dans l'optique d'une stiletto, mais avec une particularité, je vais limer les bords libres de sorte qu'ils forment une pointe, comme des petites ailes. Alors je descends volontairement mon gel assez bas de part et d'autre de mon chablon et j'en rajoute pour renforcer ma construction. Arrive le limage et vive la contorsion du doigt. Sans rire sur soi, ce n'est souvent pas très confortable, alors du coup, comme vous avez sûrement remarqué, j'ai préféré protéger mes autres ongles en portant un gant avec le bout coupé. Sinon, à tous les coups, j'aurais mis des coups de lime, ça aurait été bien dommage et très frustrant à vrai dire. Je vais faire un effet double face en appliquant 2 couleurs. Mon rose gold se verra par en dessous, tandis que mon prune recouvrira toute la longueur. Alors je l'applique en une couche, ça suffira largement vu son opacité de fou, ce qui m'arrange bien puisque je préfère limiter les couches et conserver de la finesse. J'ai juste intensifié les bords qu'il faudra protéger avec du top coat aussi. Comme ce sont des extensions toutes neuves, je ne pouvais pas m'empêcher de faire au moins un ongle bicolore, comme l'effet Louboutin. En plus, ça allège la pose, ça fait moins dark et ça sera le petit rappel glitter de ma French Reverse. Pour la couleur rouge prune, je vais poser 2 fines couches pour bien recouvrir les paillettes et la protéger évidemment avec mon top coat. Au besoin, pensez à appliquer une couche de blanc entre les 2 couleurs pour intensifier les pigments. Histoire de ne pas la laisser triste sans décor, je compose un nuage de perles serti d'un gros strass. Je fixe les plus gros avec mon gel glue tube que vous pouvez retrouver comme le reste des produits utilisés dans cette vidéo en description. Donc clairement ça se joue au feeling, c'est vraiment ce que je préfère. Pour qu'ils vieillissent encore mieux et ne se patinent pas trop avec les chocs du quotidien, je les recouvre avec le pinceau de mon gel pen Daily Charm. L'index va être sculpté en amande russe, donc mon chablon est légèrement redressé. C'est important si je veux que ma construction soit droite sans avoir à poser du gel en trop pour compenser. Et je rajoute de la matière après un premier passage dans la lampe. C'est très utile pour éviter de souffrir lorsque le gel sert si, comme moi, vous devez ajouter beaucoup de matière sur la zone de stress.
J'attaque direct à la ponceuse, surtout vers le bombé et les zones sensibles proches de l'éponychium et de ma peau. Mais prudence parce que si ça ripe, ça va faire mal. Alors justement, il faut un geste sûr, c'est lorsqu'on est hésitant qu'on se blesse. Et à la lime, je peaufine véritablement la forme. D'ailleurs, j'ai refait mon astuce du gant pour protéger les 3 autres qui sont faits. C'est pas mal franchement. Pour être honnête, j'avais commencé à rayer le top coat, ça m'a un peu fait peur, alors si vous aussi vous avez ce problème, ça vaut le coup de sacrifier quelques gants. À vrai dire, c'est la première fois que je le fais. Je dépoussière et je pose un vernis qui contient des petits poils synthétiques qui donnent un aspect fourrure hyper cute. La marque c'est Canyu, c'est la première fois que je la teste et il est top niveau application. L'intérêt surtout c'est qu'il apporte de la profondeur à mon cat size 5D qui est vraiment mon coup de cœur de la saison et que le vernis brun se voit par transparence. Je pose 2 couches histoire d'être bien opaque en catalysant sans exception sous LED entre 30 et 60 secondes minimum. Vous connaissez déjà le protocole du 5D que je vous avais présenté dans une vidéo spéciale pour lui. Alors je pose une seule couche, je ne catalyse surtout pas et je rapproche mon aimant sans jamais toucher le semis et ça me permet d'orienter les multiples reflets. C'est juste magique et le mouvement est dingue selon l'association des couleurs. Pour bien me faciliter la tâche, je redessine tout le tour de l'ongle avec mon vernis d'origine pour centrer et intensifier l'effet du cat size. Ce n'était pas indispensable, mais ça fait la diff. Ensuite, bien sûr, je protège et nous n'avons plus qu'à terminer la main gauche avec notre pouce, qui va être beaucoup plus spécifique, voire mon second préféré après la French 5D. Mais juste avant ça, je fais briller encore plus en appliquant une très fine couche de top coat sous tous les ongles, histoire que la transparence soit totale. Là, on part sur une forme edge, et je suis sûre que vous êtes nombreux à la connaître. Donc celle-ci va particulièrement être prononcée en V, et l'arête doit être exagérée pour qu'elle apparaisse distinctement et surtout qu'elle soit bien droite. Donc on voit clairement que j'insiste beaucoup plus avec mon gel sur le sommet de l'extension. Et là, inutile de préciser que le chablon doit être pinché, pincé très fort sur la pointe pour préformer notre gel dès le départ. Je m'économise en entamant le travail du lémage avec ma ponceuse et le même embout. Il est assez fin et tranchant, donc idéal pour cette tâche. Donc surtout pour ce type de forme, ne touchez jamais au dos en premier. Pour l'instant, j'affine un max les 2 pentes, en alternant gauche-droite. Ça me permet de rester centré et d'être équitable dans l'affinage du gel. En gros, ça me garantit de ne pas retirer plus de matière d'un côté que de l'autre, et c'est primordial. La seule chose qu'on pourrait qualifier d'arrondi sur cet ongle, c'est peut-être la zone en gel qui rejoint la lunule au bombé. Du moins le renforcement, et c'est vite dit. Alors il faut absolument oublier ces réflexes de l'image et visualiser constamment l'objectif final, sans perdre de vue que l'essentiel se fera de toute façon à la lime. C'est donc en façonnant le gel avec la lime à gros grains que les détails vont apparaître. Je remonte jusqu'à obtenir 2 parties planes en oblique, assez proches des cuticules en formant un dôme, plutôt un pic même. Je ne tiens pas à ce que ce soit tranchant, alors je vais aplanir le dessus en tenant ma lime justement complètement couchée à l'horizontale. Un rapide passage du bloc 4 faces pour me sécuriser et je passe à la couleur. Il s'agit d'un beau cat size qui est thermosensible. Du coup sur des ongles longs c'est hyper chouette et ça réagit non-stop aux variations de température. Et là où c'est intéressant, à notre chaleur corporelle aussi. Résultat, mon ongle est recouvert d'un dégradé constant inaltérable que je trouve super fun. Et dès que je suis satisfaite de l'opacité, j'applique mon top coat glossy indispensable puisqu'il s'agit bien d'un semi qui a une couche collante, donc protection obligée. Voici donc une petite simulation pour vous montrer la transformation de la couleur au contact de l'eau froide. Et c'est typiquement la couleur que mon ongle a depuis plusieurs jours et je m'amuse parfois à regarder le changement opéré en me lavant les mains ou en caressant Ninoun, ça m'éclate. Puisque la vidéo est beaucoup plus longue que d'habitude, vu la complexité de la pose, je vous passe en accéléré les étapes de la main droite. Je vais donc faire des extensions amandes sur les 5 ongles en réutilisant le même gel Extrati Clear et mes chablons The Gel Bottle, qui sont vraiment très pratiques vu l'adhérence de dingue qu'ils ont. Étant donné que je ne travaille pas uniquement sur moi mais sur tout type d'ongles, il me faut absolument plusieurs formes de chablons. Aussi bien soit-il, je pense qu'il faut au moins 4 modèles différents pour être totalement flexible et pour répondre aux différents besoins de chaque implantation d'ongles. Par exemple, j'adore ceux de Nails Company, mais ils ont une découpe très arrondie qui ne conviendra pas du tout à un ongle droit ou rongé. Mais j'aime aussi jongler avec les plus basiques d'ongles 24. C'est un peu comme les gels, je ne pourrais pas travailler qu'avec une seule gamme ou un pot en particulier. Bien sûr, je vais mettre de la ponceuse sans être ambidex, il faut aussi apprendre à travailler avec sa mauvaise main pour appréhender parfaitement cet outil et être forcé quelque part d'apprendre à aller à l'essentiel.
Ça offre une autre facette de la technique à adopter et du coup permet vraiment plus de comprendre pourquoi tel mouvement plutôt qu'un autre vous fera gagner du temps. Pour gommer un max les traces de niveau du gel ou de lime, je passe un petit coup de bloc polissoir. Une fois mes ongles dépoussiérés, j'applique déjà en une couche le Color Gel Cat Size d'ongle 24 qui a une très bonne couvrance. Je vais aussi m'amuser à créer de petites marbrures juste pour voir ce que ça pourrait donner et avec un vernis glace laisser apparaître le blanc par transparence, sans que ce soit trop franc. Ça peut être une idée à approfondir. Sur le majeur, ça va être beaucoup plus soft, mais pour conserver une certaine harmonie avec les couleurs de la main gauche, j'ai appliqué le même Cat Size en 2 fines couches pour plus d'intensité avec un mouvement de vague grâce à l'aimant rond. Pour l'annulaire, je travaille moins le style, mais je joue avec le contraste de matière obtenu avec l'effet sucre. Et j'avoue que ce vernis Cat Size qui a un côté métallique, c'est absolument divin. Ça donne un effet givré, comme de la glace ou de la neige en hiver, et j'admets que c'est très réussi sur ce type de couleur. Je pourrais le porter sur 10 doigts sans m'en lasser. En plus, au toucher, c'est très subtil, ça n'accroche pas du tout, le relief est à peine perceptible. Pour l'auriculaire, même chose. Je ne prends pas de risque en réutilisant mon semi-fourrure, que je trouve vraiment très discret. Donc même pour une première pose, ça ne me dérangerait pas de le proposer. Ça change un peu sans en faire des tonnes. Et pour info, il s'applique très bien. Beaucoup mieux que les vernis du même style de la marque Belen ou Rosalind d'AliExpress. Le pouce vu sa longueur mérite une couleur qui en jette, alors j'ai forcément reposé le rose gold de tout à l'heure qui fait un lien entre les mains. Sinon l'opacité, on n'en parle même pas, c'est que du bonheur. Aucun effort particulier, donc foncez, vous le procurez si vous ne l'avez pas déjà. Et niveau brillance, même après 4 semaines, il est toujours aussi shiny. Après un dernier passage dans la lampe, me voilà parée d'une jolie pose d'après-fête et je suis totalement fan. Si vous voulez des photos détaillées, elles sont dès maintenant publiées sur ma page Insta. Ça pourra peut-être vous inspirer pour reproduire quelques ongles. Si je fais le topo, le travail aura duré plus longtemps que d'habitude en raison des nombreux limages de la French 3D et qu'il s'agissait d'extensions avec des formes artistiques. Quoi qu'il en soit, ça valait vraiment le coup et je pense que je vais être déçue lorsque je serai obligée de m'en séparer dans quelques temps. J'espère que ça vous plaît, que vous avez passé un bon moment et moi, je vous rejoins tout de suite en commentaire. Bon alors cette pause, vous en pensez quoi? C'est le moment de me le dire en commentaire. Comme d'habitude, pouce bleu et on s'abonne. Et pour ne pas manquer le mail de dimanche, rejoignez tout de suite le club privé. À part ça, je vous souhaite une très bonne année 2020 et nous on se retrouve mardi. Ciao!